Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de vraiment apprendre comment est-ce qu'on peut utiliser les dérivés qu'on a vus dans la leçon précédente. Dans la leçon précédente, on a vu des patterns. Maintenant, je vous établis les règles de dérivation qui doivent être respectées en tout temps. Okay? Donc, ce ne sont pas tellement compliqués. Il va y avoir évidemment d'autres règles qui vont suivre dans les prochaines leçons, mais ceux-ci, c'est les règles de base. Donc, si on commence avec la première règle, si f de x est égal à c et c est une constante, alors la dérivée est toujours égale à 0. Donc, si je vous donne l'exemple f de x est égal à 5, dans ce cas-là, f' de x sera toujours égal à 0. Et si vous voulez, il ne faut pas oublier c'est quoi la dérivée. La dérivée, c'est la pente de la tangente. Mais l'équation f de x égale à 5, c'est une ligne complètement à droite à 5. Alors, si je check la pente de ceci, ben, la pente va être nécessairement de 0 dans ce cas-là. Donc, c'est logique que si j'ai seulement une constante, ça va me donner une pente de 0. De l'autre côté, c'est un peu ce qu'on a vu à la dernière leçon. Si f de x est égal à x exposant n, alors maintenant, nous avons ici que la dérivée sera n, donc le même exposant, fois x exposant n moins 1. Donc, l'exposant va baisser de 1. Alors, dans ce cas ici, si je fais la dérivée, alors je commence avec le n, c'est mon exposant. Donc 5 fois le x, exposant, le n était 5. Donc 5 moins 1, c'est 4. Alors la dérivée de x exposant 5, c'est 5 fois x exposant 4. Maintenant, si on continue un petit peu plus, on a vu cet exemple ici auparavant. Donc, si jamais tu as c fois g de x, donc c c'est une constante, la dérivée de ceci, c'est c fois la dérivée de g de x. Alors, si je vous donne l'exemple de 2x au carré, alors dans ce cas ici, on voit que vraiment mon c serait 2x, puis mon x au carré, ce serait mon g de x. Alors, ma dérivée serait 2 fois la dérivée de g de x. Donc, ce serait 2 fois la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc, la réponse finale, dans ce cas ici, serait 4x. Et encore, ce qu'on faisait hier, on disait, OK, le 2 descend et il multiplie le chiffre. Là, c'est pas faux non plus. De l'autre côté, si tu as une addition, donc de deux fonctions, f de x et g de x, la dérivée de ceci serait la dérivée de la première fonction plus la dérivée de la deuxième. Alors, si ici, j'ai 2x au carré plus 6x, je regarde 2x au carré, sa dérivée à lui, c'est 4x. Et 6x, sa dérivée, c'est simplement 6. Parce que le x est exposant 1, donc le 1 il descend. Et le x, il descend d'un exposant. Donc, ça devient 6 fois x exposant 0, qui est dans le fond seulement 6. Soustraction, c'est le même principe. Alors, si jamais que j'ai une soustraction, encore une fois, ça va être 4x moins 6 dans ce cas-ci. Donc, tu les dérives séparément. Quelques exemples supplémentaires que nous avons faits en salle de classe. Et il y en a quelques-uns qui sont un peu plus difficiles. Alors, si je regarde à mon premier ici, 5x à la 6 moins 4x à la 3 plus 6, donc celui-là est un peu plus facile. Donc, tu fais 5 fois 6 qui va être 30. Alors là, tu baisses ton exposant de 1. Moins 12x, tu baisses ton exposant de 1. Et le 6, nécessairement, il y a une dérivée de 0. Donc, la réponse finale, c'est 30x exposant 5. Pour celui-ci, vous voyez qu'on a une racine. Une racine, parfois, ça peut stresser des gens. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette équation-là, c'est la même chose que celle-ci. Donc, moins 3x exposant 5, plus 8 fois x exposant 1 demi, moins 9,3. Alors, si jamais on travaille avec des racines, il ne faut pas oublier que c'est dans le fond un exposant rationnel et c'est de cette façon-là qu'il faut le traiter lorsqu'on va faire la dérivée. Donc, maintenant, j'ai moins 15x exposant 4, ma première fonction. Là, le 1 demi va baisser, alors ça va être 8 fois 1 demi. Alors, je vais avoir 4 fois x, mais là, ça, il faut que ça baisse de 1. 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Et le moins 9,3, il va disparaître. Maintenant, si je veux que ce soit beau et propre, je vais le réécrire comme ceci. Donc, plus 4 divisé par x exposé à 1 demi. Puis, dans le fond, si je veux le réécrire comme la question a été posée, je devrais l'écrire comme ceci. Ça me donne moins 15x à la 4
plus 4 sur la racine carrée de x, parce que c'est x exposant une demi. Et voilà la dérivée de notre exemple B. Dans l'exemple C, à cause d'une division, des fois, ça nous pose des problèmes. On n'a pas encore vu la règle de dérivation d'un quotient, mais il y a une façon de l'interpréter qui fonctionne parfois si tu as des dénominateurs communs. Donc, on peut le traiter comme ceci. Puis vous allez voir dans un instant pourquoi ça, c'est une bonne idée. Alors, on commence tout le temps par le diviser comme cela. Parce que là, je vois que j'ai des choses que je peux simplifier. Alors, moins 8 divisé par 4, ça va me donner moins 2. X à la 6 divisé par x à la 5, ça me donne moins 2x. De l'autre côté, 8 divisé par 4, ça va me donner 2. Et x à la 2 divisé par x à la 5, ça va me donner x à la moins 3. Et maintenant, j'ai une équation qui peut être dérivée. Donc, ceci, je peux faire que f' de x, dans ce cas ici, c'est moins 2. Donc là, n'oubliez pas, le moins 3, il descend. Donc, moins 3 fois 2, c'est moins 6, fois x exposant moins 4. Et maintenant, si je veux le remettre dans une forme comme l'exemple donné, donc moins 2, moins 6 sur x exposant 4, serait ma réponse finale. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Remind ou avec Edmodo.